Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce dimanche 2 novembre, les cuisiniers sont-ils plus vigilants après l'intoxication alimentaire qui a frappé l'atoll de Rangiroa? Alors que de nombreux plats sont vendus au bord des routes le dimanche, l'une de nos équipes a posé la question. Une parenthèse heureuse dans la crise du logement. La résidence La Dorsale a ouvert ses portes à Af-Ahiti, à la presqu'île. Des maisons individuelles du F3 au F5 soulagent une quarantaine de familles. La victoire éclatante de Shell Va'a lors de la 32e Hawaii Kinui Va'a. Toute la Polynésie s'est arrêtée de respirer lors de la troisième étape entre Taha'a et Bora Bora, pleine de suspense. Nous reviendrons sur les moments forts de cette course mythique, le choix du cap et le coaching. David Tepava, entraîneur et rameur de Shell Va'a, est notre invité ce soir. Clap de fin sur le salon des Australes que les artisans trouvent toujours beaucoup trop court. L'art marquisien s'expose quant à lui à Mamao jusqu'au 9 novembre. Pascaline Teriero était la Miss Tahiti 1977. Les images de l'élection et le commentaire de l'époque sont à découvrir dans notre Finnois d'avant ce soir. L'intoxication alimentaire a touché une cinquantaine de personnes la semaine dernière à Rangiroa. La mort d'une jeune femme pose d'ailleurs toujours question. Les services de l'hygiène du pays n'ont pas encore déterminé si ce décès était directement lié au plat consommé ce jour-là. Les autorités n'ont pas non plus identifié la cause de l'infection. En attendant plus de précisions, les vendeurs ambulants redoublent de vigilance et les acheteurs aussi. Chiquita Teiva, Hubert Liao. Le rituel du petit déjeuner polynésien a bien changé. Aux abords des routes, le poulet frites s'est ajouté aux mets préférés des Tahitiens. Depuis 4 ans, cette vendeuse privilégie la préparation des plats en toute transparence. C'est ça qui attire les clients, hein? Bien faire son travail, puis les frites sont cuites à la minute. Hein? C'est important de cuire. Oui, pour moi, hein, je ne sais pas pour les autres. Dans ces glacières, elle vend aussi de la salade russe, soigneusement séparée de la mayonnaise. Par contre, ça, il y a une autre technique alors. Hein? Il ne faut pas faire n'importe comment parce que ça va tourner. Je laisse les pommes de terre au frais. Hein? Le marché de Va'a aussi a sa clientèle fidèle. À côté des assiettes de taro cuit ou de manioc, les vendeurs veillent à proposer des repas préparés le jour même. C'est une habitude aussi de venir consommer ici, hein? Consommer local avec des produits frais de notre commune. Jamais eu de soucis? Non, jamais eu de soucis ici. Hein. De notre côté, tout va bien. On n'a jamais eu de plainte venant de nos clients. Tout est bon. Suite à l'intoxication de Rangiroa liée à un manque d'hygiène, la vigilance reste de mise. L'hygiène est très importante, donc on choisit bien aussi, on regarde bien aussi si c'est bien. Il n'y a pas à commencer par des mouches, tout ça, s'il n'y a pas, tant mieux, on y va. Quoi. Il faut faire attention parce que, sachant bien qu'on a des enfants, on ne fait pas des bêtises. On choisit bien ce qu'on prend. Quand tu vois qu'il y a des bulles dans des barquettes, ben, tu ne prends pas. Alors, les intoxications alimentaires, hein, puisque c'est l'objectif, les premiers symptômes, c'est des symptômes digestifs. Donc ça, des vomissements, des maux de ventre, des diarrhées, et puis il peut s'ajouter des vertiges, des hémorragies, des convulsions, des choses comme ça quand ça devient de plus en plus grave. On ne le dira jamais assez, la première règle d'hygiène, c'est le lavage des mains. Ce qui est réfrigéré doit rester au frais dans des glacières à des températures maîtrisées. Les ragoûts ou plats en sauce doivent rester au chaud, mais pas à température ambiante où les bactéries pourraient se développer. Depuis quelques années maintenant, les prix de l'immobilier flambent en Polynésie. Pour les familles modestes, se loger dignement est un véritable parcours du combattant. Alors quand une nouvelle résidence de l'Office polynésien de l'habitat ouvre ses portes, c'est toujours une parenthèse heureuse. À Af-Ahiti, les premiers locataires ont posé leur carton en début de semaine et d'autres s'installent encore ce week-end. Turo Uruguerar, Marcel Bonneau. Après 3 ans d'attente, Heari peut enfin poser ses cartons dans son nouveau chez elle. Mère célibataire de 3 enfants, elle découvre aujourd'hui sa maison de 87 mètres carrés, composée de 3 chambres. Le tout pour un loyer mensuel de 96 000 francs. Pour mes enfants, qu'ils puissent avoir une chambre chacun, quand même un jardin, c'est une maison donc clôturée et c'est quand même bien. C'est quand même une grande chance.
Située sur les hauteurs d'Af-Ahiti, cette nouvelle résidence de l'OPH compte près de 40 logements. Un cadre calme, mais un peu isolé, seuls les plus chanceux possèdent une voiture. Je travaille 3 jours par semaine, donc je suis aide-soignante au centre Tétcharé. Et du coup, j'ai la chance d'avoir une voiture et pouvoir me déplacer jusque là-bas. C'est vrai qu'on est haut, mais après, j'aime beaucoup la nature. Le fait d'être assez haut, pour moi, c'est quand même bénéfique, quoi. Pour cette famille, c'est aussi un soulagement. Leur demande remonte à 2020. 5 ans plus tard, ils ont quitté la maison familiale pour emménager dans leur nouveau F3. Enfin, je pense... Il y a un chez nous, ça va nous suffire, même si c'est pas grand. Pourquoi tu as fait les démarches pour avoir ce logement? Le vouloir est d'avoir d'abord un chez nous, juste nous comme ça. Comme la famille devient grande, tout le monde doit prendre ses ailes. Les résidents attendent désormais l'aide familiale au logement qui couvrira une partie du loyer. Une réponse est espérée avant la fin de l'année. D'ici là, le loyer s'élève à au moins 80 000 francs par mois. Oui, des logements en location destinés à des familles aux revenus inférieurs à 2 SMIC. L'opération a été financée intégralement par le pays à hauteur de 1,926 milliard de francs. Des records battus, des images exceptionnelles et un suspense inoubliable lors de la dernière étape. Tous les ingrédients étaient réunis mercredi, jeudi et vendredi lors de la 32e Hawaii Kinui Va'a. Une édition historique avec le retour de Shell Va'a sur la première marche du podium. OPT et Air Tahiti se sont inclinés face à l'audace et l'expérience de l'équipe au coquillage. Ce soir, ne manquez pas le best-of de la course juste après ce JT. Voici un extrait. Ils l'ont passé cette passe de Teavanui tranquillement. Ils mettent maintenant, ils vont pas tarder en tout cas à mettre le cap sur donc la plage de Matira, mais en passant justement le fameux Motu qu'ils doivent contourner depuis l'année dernière, messieurs. Galvanisé, Shell Va'a est désormais intouchable. Les rameurs semblent accélérer à chaque coup de rame. L'équipe passe la ligne d'arrivée. Une victoire de l'étape et surtout une victoire au général. Quel renversement de situation. Les champions de ce Hawaii Kinui Va'a, ça va être Shell Va'a. Comme on a dit à la réunion, on n'a pas bien commencé les 2 premiers jours. Et là aujourd'hui, on n'a pas réfléchi, on a tout donné. Et c'est ce qui a fait la différence, c'est le fait de ne pas réfléchir, de travailler du début jusqu'à la fin. Mais très content avec tous les entraînements qu'on a eus. Fallait y croire jusqu'à la fin. Ça n'a pas été facile à Tahiti, on a souffert. Et... Merci aux copains de m'avoir fait confiance. Et... c'est trop bien, on est trop content d'arriver comme ça à Bora. Yeah. Voilà, on vient d'entendre la joie du barreur Rete Eb. Et qui de mieux que l'entraîneur de Shell Va'a en personne pour nous parler de cette 32e édition mémorable. Bonsoir David Tepava, merci d'être avec nous ce soir. Félicitations pour cette 10e victoire. Tout d'abord, un mot sur ce magnifique coup de poker lors de la 3e étape. Les autres équipes n'ont rien vu. Elles ont compris que vous étiez en tête une fois arrivé à Turiroa. Vous avez tout misé sur ce cap qu'on appelle le cap Mopiti. Racontez-nous comment s'est fait ce choix. Bonsoir d'abord tout le monde. Ce choix-là, honnêtement, ça fait plus de 20 ans que je fais avec Kinui. Tous les trajets, je connais quand même quelque part. Il n'y a pas d'hasard. Ce choix-là, ça a déjà réfléchi le 2e jour par rapport justement au classement général, au temps. On s'est dit que je me suis dit que j'allais tenter comme justement je connais par cœur ce cap-là. Et c'est ce qu'on a fait ce jour-là. Il fallait juste attendre le jour J. Et juste attendre que le ciel soit avec nous ce jour-là. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à ce cap, vous avez réussi à capter une houle du sud qui vous était favorable, c'est ça? Voilà. Justement, le matin, quand on est sorti de la passe, j'ai vu que la houle était du sud et c'était pile pour nous. Maintenant, les autres, ils avaient peut-être une autre stratégie, ils n'avaient pas vu le coup venir. Maintenant, après, c'est peut-être l'expérience qui fait la différence.
Oui, c'est OPT a choisi vraiment de marquer Air Tahiti. C'est Air Tahiti qui a donné le ton pour les autres équipes. Voilà, ils sont restés sur leur cap habituel à eux. Hein. Donc je pense qu'ils ne connaissent pas ce trajet-là. C'est pour ça qu'ils ont fait leur choix personnel. Hein. C'est l'expérience qui a payé. Alors plusieurs nouveaux records ont été établis lors de cette édition. Lors de la première étape entre Huahine et Raiatea tout d'abord, record battu par OPT. Et Shell a également battu un record lors de la troisième étape. Une fois devant, l'équipe était vraiment heureuse. On a vu Raiatea s'amuser avec les caméras, il était serein. Oui, justement, comme tu dis, on a battu bien 2 records là, cette année, mais il faut dire que les conditions étaient quand même favorables. Hein. Il y avait du joli surf, un ensemble, voilà, et je pense qu'il y avait moins de courant et c'est ce qui a fait la différence. À la Molokai, vous aviez décidé de barrer, tandis que à la Hawaii Kinui, c'est Raiatea, donc on a vu, ancien rameur de DT, que vous avez choisi comme pépérou. Les derniers mois ont été compliqués pour vous, pour trouver un bon barreur? Voilà, toute l'année, on va dire, hein, parce je savais que dans l'année, on était en manque de barreurs, justement. Et on était obligé de chercher un autre barreur pour faire la différence par rapport aux autres. Hein. C'est pas n'importe qui, vous êtes allé chercher un barreur reconnu chez vos adversaires, chez EDT? Voilà, parce que bon, nous, on vise toujours la gagne, hein. On est obligé de chercher l'expérience avant tout. Hein. Sinon, à Molokai, c'est moi, comme tu dis, c'est moi qui ai barré parce que, comme j'ai toujours dit, on est en reconstruction, l'équipe n'est pas tellement confiante. C'est pour ça que j'ai fait le choix de monter justement pour les mettre en confiance, pour qu'ils gagnent justement en confiance pour la Hawaii Kinui. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné, voilà. Vous êtes parvenu à trouver une bonne cohésion avec un équipage mixte, avec des jeunes et des moins jeunes. Comment vous les avez entraînés? L'entraînement, c'est toujours la même chose. Hein. C'est les leçons, c'est toujours la même chose, la technique. Mais c'est l'expérience, après, c'est le partage sur le arbre. Et comme ce sera eux les acteurs. Quand je suis dessus, bon, ils ont de la chance, c'est moi qui donne toutes les infos. C'est plus simple à faire. Hein. Mais quand je suis pas dessus, ils n'ont pas vraiment de repères. Hein. C'est ça qui fait que la première étape, la deuxième étape, on avait ce qu'il fallait pour gagner, mais bon, après, c'était comme ça. Vous avez tout de même fait 3 et 2 et vous n'étiez pas loin des Et c'est ce que j'ai demandé aux gars à la dernière étape. On a tout ce qu'il fallait, c'est juste la confiance qu'il fallait ce jour-là et ce qu'ils ont donné. Brice, Punua, Tahitua et Raihiti Marere, ils sont de Bora Bora. Brice de Bora Bora et Marere de Raiatea. Ah, de Raiatea. Voilà. Donc ça devait être quelque chose pour eux d'arriver dans leur île, surtout à Bora Bora, en grand vainqueur. C'est normal, hein. Enfant de Bora Bora, quand tu arrives chez toi en vainqueur, c'est que du bonheur. Hein. Et c'est un peu la fin de la saison. Quelle projection vous faites pour l'année prochaine? Est-ce que vous gardez Raiatea, les mêmes rameurs globalement? Parce que chaque année, il y a en quelque sorte le mercato des rameurs. C'est ça le plus dur après. Hein. Bon, là, on a gagné, on va rester dessus du repos pour le moment. Mais c'est comme tu dis, après, il y a le mercato. Pour ceux qui sortent de Shelva, c'est dur aussi, quoi. Qu'est-ce qui est difficile? C'est l'entraînement de l'année, tout ça. Après, il y a d'autres qui font d'autres choix après pour la famille, tout ça. Mais normalement, si tout va bien, on doit garder le même effectif pour l'année prochaine. Un mot sur les VAA, la pirogue en elle-même. Vous étiez sur la Mananui 13, une pirogue en carbone et en plastique. Le 13, ça vous a porté bonheur? Oui, le 13, Mana déjà, hein, le Mana c'est la puissance. Hein, et le 13, c'est le chiffre que notre patron a donné. D'après lui, c'est un chiffre pour de bonheur. Hein. C'est pour ça qu'on a misé dessus notre pirogue pour ce Hawaii Kinui. Il va y avoir que des pirogues numéro 13 l'année prochaine. Ah, je ne sais pas, mais voilà. Merci beaucoup David Tepava d'avoir accepté notre invitation ce soir et encore bravo pour cette belle 10e victoire. On voit votre trophée derrière vous. Merci encore. Marou. La deuxième édition du Tahiti Tattoo Fest s'est terminée aujourd'hui après 4 jours entièrement dédiés à l'art du tatouage. Une cinquantaine d'artistes locaux et internationaux ont rivalisé de talent et de créativité dans les catégories black, moderne, custom et traditionnel. Chaque jour, le concours Best of the Day a mis en lumière les plus belles œuvres réalisées sur place. L'organisateur est surpris par le niveau des tatoueurs. Il le dit à Touroujou Guérard et Marcel Bonneau. Le niveau augmente d'année en année, surtout avec la nouvelle génération. Ils envoient du lourd. Hein. Ils vont vite, ils tatouent de mieux en mieux. Il y a de la créativité, ils utilisent les techniques du style international, hein, du réalisme, avec la tendance polynésienne.
Le tatouage, spécialité des Marquisiens, tout comme l'art de la sculpture. Nouvelle tendance, les artistes s'attaquent à des blocs de pierre monumentaux et vendent leurs œuvres grâce au Salon des Marquises. En revanche, à l'Assemblée, les artisans des Australes souffrent du manque de reconnaissance. Ils se plaignent du peu de temps qui leur est consacré. Le reportage de Thomas Terite-Pojoarei et Teiva Ribé. Les masques tombent, c'est une évolution qui ne relève pas du hasard, tout en restant fidèles aux motifs et symboles hérités de leurs ancêtres. Pour certains d'entre eux, ils ne voient que par la pierre, par sa résistance. Elle incarne la pérennité, la solidité d'une culture qui a traversé les tempêtes de l'histoire. Ces deux artistes sont originaires de Uopo, que l'on appelle, et ce n'est pas un hasard, l'île aux pierres fleuries. Aujourd'hui, ils pèsent lourd. Vous avez passé combien de temps sur cette sculpture en forme de poisson? Je pense y avoir passé 2 mois, sans temps libre. J'y ai mis toute mon énergie, tous les jours, jour et nuit. Moi, je regarde toutes ces pierres, vous ne choisissez que des pierres de très grosse taille. Tout à fait. Je ne recherche que de cette taille-là. Sinon, je les mets de côté, car ça ne m'intéresse pas. L'art marquisien occupe une place singulière dans le paysage, qu'il s'exprime dans la pierre, le bois ou encore dans son arme favorite. C'est une minute, ça sert à taper, enfin, avant à taper sur la tête des gens, à faire la guerre et à creuser les pirogues. Voilà. Ils occupent une place à part, géographiquement parlant. Ils ont fait de la vannerie une arme à production massive. À chaque expo, ils attirent du monde sans donner l'impression d'un business non contrôlé. Nous, on a fait un peu de bilan pour regarder un peu, mais un expo comme ça pour une semaine, peut-être ce sont des gens qui vivent ici, à Tahiti. Parce que nous, il y a beaucoup de dépenses pour nous. Parce qu'on vit dans le machin Whaleputuputura ici à Tahiti, à Tiperui. Le problème n'est pas nouveau, le savoir-faire a tout à perdre. L'exposition des Australes a pris fin ce soir. Le Salon des Marquises continue jusqu'au 9 novembre. Le dernier hommage à Emmanuelle Vidal Hiomai, épouse Cavallo, cantatrice tahitienne et ancienne professeure de chant. Son corps était exposé au conservatoire cet après-midi. Ses proches se sont parés de mauve, sa couleur préférée. Les artistes de Bel Canto Tahiti, les élèves de Peterson Cowan, les chœurs de la classe de chant de Whenua Voce, ses admirateurs étaient présents pour cette cérémonie. Des veillées sont encore prévues avant son inhumation mardi au cimetière de Taravo. Sa belle-fille et ses élèves témoignent au micro de Teiva Ribé. J'ai pu voir effectivement affluer ses anciens collègues de travail, ses élèves, ses anciens élèves, ceux qui l'ont suivi, ses fans aussi, parce qu'elle avait un public, et tous ceux aussi qui ont collaboré à tous les projets qu'elle a mis en place avec son époux, mon père, Gabi Cavallo. Toutes ces pièces d'opéra, nous avons ici des élèves qui lui sont fidèles depuis plus de 30 ans. Ils chantent dans les chœurs de Tereo Nui. Emmanuelle Vidal, en fait, on la connaît depuis 20 ans. 20 ans. Depuis 20 ans, quand elle a créé avec Gabriel Cavallo le concours du Pénou d'Or. Donc on a participé chacun de notre côté à ce concours et suite à ce concours, on est devenu une famille. Donc on est devenu le groupe du Pénou d'Or. Et après, c'est ensuite plein de spectacles dont a participé Guillaume et plusieurs autres chanteurs. Alors que notre Miss Tahiti se prépare à l'élection de Miss France, nous vous proposons de redécouvrir ce soir les images de l'élection de Miss Tahiti 1977. Petite plongée dans nos archives avec le commentaire de l'époque grâce à notre Finnois d'avant. Vous réunissez 3000 personnes sympathiques, vous leur donnez un excellent repas et vous y ajoutez quelques mannequins de mode et aussi les 13 plus belles filles du pays et des alentours, vous agitez le tout et vous faites servir par Napo sur un ton gouailleur et vous avez là la plus belle soirée de l'année jusqu'à 5 h du matin. Les candidates au titre étaient toutes en beauté et dès les premiers pas sur le podium, l'on s'accorda à dire que le jury aurait fort à faire.
L'on ne peut malheureusement pas retenir toutes les filles et certaines très belles durent rester à leur place à l'appel des élus. Le jury finalement jugea et leur choix rejoignit la tendance du public, ce qui est heureux. Ainsi, Miss Tahiti sera pour un an Mademoiselle Pascaline Telliero et Thérèse Amo et Tahiti Rere Borde, ses deux dauphines. Titawa Salmon, Miss Juillet, présidera, elle, les manifestations du Turei. Merci, mesdemoiselles, d'être aussi jolies. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur l'actualité de notre Miss Tahiti 2025, Hina Upoko Devez, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Hina Upoko est arrivée à Paris. Elle a fait escale en Californie chez Mariva Georges Marciano, qui l'a aidée à étoffer sa garde-robe. Je vous rappelle l'information principale de cette édition. Une intoxication alimentaire a touché une cinquantaine de personnes la semaine dernière à Rangiroa. Le décès d'une jeune femme pose toujours question. Les autorités n'ont pas identifié la cause de l'infection. En attendant plus de précisions, les vendeurs ambulants redoublent de vigilance. La chaîne du froid et l'hygiène doivent être plus que jamais respectées. Une belle soirée en perspective sur la première avec tout d'abord le best-of de la 32e Hawaii Kinui Va'a, de belles images et de l'action à voir ou revoir juste après le journal, puis du cinéma au programme avec le film Love Again, un peu, beaucoup, passionnément. Demain et tout au long de la semaine, vous aurez le plaisir de retrouver Élodie L'Argenton à la présentation de vos JT. On se quitte sur les images de la Aérée qui a eu lieu au lendemain de la Hawaii Kinui Va'a. Très belle soirée sur nos antennes et à bientôt. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.